Oui, allô? Bonjour à toi, c'est Squelette Cool. Désolé, j'espère que je t'ai pas trop fait peur avec ça. J'ai essayé quelque chose aujourd'hui. Alors tu m'excuseras, je pense que tu vas sûrement entendre, mais il y a beaucoup de vent, il y a une tempête dehors. Bienvenue dans le 4e et dernier épisode de la série Futurism de Kaleidos, une mini-série où je te présente les différentes palettes Futurism de Kaleidos et je réalise un look avec chacune d'elles avec une esthétique différente. Si cette vidéo est la première sur laquelle tu tombes de la série Kaleidos, je t'invite à aller voir le premier épisode ici où j'explique un peu plus en détail, que je présente la marque, les palettes et toutes ces choses-là. Et voilà. Dans cette vidéo, je vais également faire une revue des différentes palettes Futurism que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'ici, c'est-à-dire la 1, 2, 3 et 5. Tu auras l'occasion de voir cette revue après la présentation de la palette du jour ainsi que le tutoriel avec cette palette. Alors la palette du jour est la Futurism 5 Electro Turquoise qui ressemble à ceci. Alors une harmonie principale centrée sur le turquoise avec un orange contrastant. Dans l'ensemble, une palette assez pastel. Originalement, cette palette est sortie séparément des 3 premières palettes Futurism, avec une autre palette, Futurism 4 VR Neon, que j'ai malheureusement pas pu acheter avant qu'ils arrêtent de la produire, ce qui brise mon cœur au plus profond parce qu'elle était vraiment magnifique. Et du coup, au niveau packaging, design de la marque, originalement les 3 premières palettes Futurism c'était les seuls produits de la marque, c'était les premiers produits de la marque. Et du coup là sur la Electro Turquoise, on a un packaging qui ressemble beaucoup plus au branding actuel de Kaleidos, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus cartoon je dirais. Alors qu'avant c'était un peu plus abstrait, psychédélique, etc. La palette est d'ailleurs elle-même holographique, ce qui est absolument magnifique. Au niveau des différents fards dans cette palette, nous avons Wyatt qui est un mat brun chocolat noir sombre. Digital, un bleu sarcelle, je viens d'apprendre ce mot, j'espère que c'est correct. Apparemment teal, ça se dit bleu sarcelle en français, je ne savais pas. Digital, un bleu sarcelle sombre mat. Tron, un bleu aqua duochrome avec un iridescent vert doré. Voltaïque, un tangerine néon mat. Force Field, un bleu sarcelle mat. Et Shockwave, un métallique blanc platine avec un iridescent de diamant glacé. Alors au niveau de la régulation du FDA, ce dont j'avais parlé avec la différence entre Press Pigment et Eyeshadow, ça s'applique qu'aux États-Unis, je crois. Je sais même pas si ça s'applique encore, apparemment c'est probablement quelque chose qui n'est plus à jour, donc je le mets en évidence parce que c'est toujours sur la boîte, mais je sais pas si ça s'applique, c'est juste pour info. Les fards Wired et Voltaïque, qui sont donc Wired, c'est le mat brun chocolat noir et Voltaïque c'est le mat tangerine néon. Ce sont les deux fards qui ne sont pas prévus pour une utilisation autour des yeux, qui sont des press pigments. À l'heure actuelle, la palette est vegan et cruelty free, tout comme la totalité de la marque Kaleidos actuellement. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser ce look que je dirais que c'est un peu mon approche sur un maquillage éditorial, un peu soft glam, éditorial très sculpté, structuré, mais extrêmement estompé. J'ai pas expliqué la dernière fois c'était quoi un maquillage éditorial, du coup je vais l'expliquer un peu ici. Éditorial, c'est un genre de maquillage, c'est-à-dire qu'il y a différentes sections entre guillemets dans l'art du maquillage, la théorie du maquillage, et le maquillage éditorial, c'est un maquillage autour de la photographie, notamment utilisé dans des publications telles que des magazines. Ça peut aussi s'appliquer, je crois, au défilé de mode, vraiment beaucoup sculpter la peau, mais avec un côté un peu expérimental, artistique. Généralement, les maquillages sont très simples, mais ça va être des choses un petit peu expérimentales, c'est-à-dire par exemple un trait de liner bleu autour des yeux, ou par exemple des formes spéciales, peut-être qu'on va utiliser des plumes ou ce genre de choses, donc c'est un peu l'idée. Bon, je sais pas si mon maquillage est très éditorial, mais c'était un peu l'inspiration pour le maquillage aujourd'hui. Avant d'attaquer sur le tutoriel pour réaliser ce look, si c'est la première vidéo de moi que tu regardes, bonjour, bienvenue, je m'appelle Armand. J'aime bien le maquillage, le skincare et ne pas être réveillé la nuit par des phénomènes météorologiques bizarres.
Alors si tu es intéressé par l'un de ces 3 thèmes ou une combinaison de ceux-ci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu similaire. Passons maintenant à comment j'ai réalisé ce look un peu éditorial. Et après, je passerai à une revue de toutes les palettes Futurism que j'ai eu l'occasion d'essayer. Coucou, je vais décrire l'idée de look que j'ai en tête. L'idée, ça serait de faire un look Dieu vraiment encore plus éditorial que le dernier et moins hyper glam. Donc ça va être un peu plus soft et tiré comme ça, avec un peu moins d'impact, c'est-à-dire moins de... pas de cut crease, tout très soft. Et la même chose au niveau du visage, on va faire quelque chose d'un peu plus presque soft glam qui rencontre éditorial. C'est-à-dire qu'on va avoir une peau très très sculptée, mais ça va être très très... comme si on dirait que je porte pas beaucoup de make-up alors que j'en porte beaucoup, et ça va être très, voilà quoi, très sculpté, un petit peu lumineux, mais comme un peu mat. Donc voilà, c'est un peu l'idée que j'ai en tête. Alors je sais pas si ça qualifie en soft glam ou éditorial ou non, mais c'est un peu l'idée que j'ai en tête. Voilà, voilà. Bon, faut commencer parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Voilà la palette que l'on a. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que le coin externe supérieur, on va utiliser les bleus ici. On va faire une petite wing, mais très estompée. Ça va être vraiment très très smoky et tout ça. Ça va aller sur la paupière. Ça va aller dans le coin interne et un peu en dessous. Et en fait, je vais utiliser le orange en contraste à l'intérieur de l'œil. On va essayer de faire ça, on verra ce que ça donne. Ok, super. Alors, comme d'habitude, je vais mettre une base à paupières. On va utiliser l'Urban Decay Eyeshadow Primer Potion, couleur Aiden, un peu coloré. Et je vais estomper ça au doigt. Je vais en prendre un pinceau estompeur plat de Sigma, le E25, qui est cette forme plate, mais assez fluffy. Je ne sais pas comment on dit fluffy en français. Je prends la couleur Force Field et je vais l'estomper sur l'extérieur de ma paupière. Concentrer à ce niveau-là. Je vais l'amener, mais vraiment tout doucement à l'intérieur, parce que j'ai juste envie qu'elle soit très légèrement là, sans prétention, quoi. J'ai envie surtout qu'elle soit concentrée sur l'extérieur. J'ai envie qu'elle soit là comme couleur de transition. Je vais un peu plus la presser sur l'extérieur pour aider à avoir un peu plus de pigment. Je vais maintenant prendre un plus petit pinceau estompeur ferme. Celui-là, c'est le E42 de Sigma. Et je vais prendre Digital. Je vais placer la couleur en tapotant fermement, de façon à former un peu une wing, mais à nouveau une ligne oblique comme ça, mais très très fumée quoi. Ouais, donc on fait en fait un peu une forme de demi-cercle comme ça, où on va comme ça en oblique vers l'extérieur, ensuite on revient pour estomper cette couleur et avoir un peu toujours cette forme en oblique qu'on cherche à avoir. Et c'est juste pour un peu intensifier, comme tu peux voir, la couleur de ce côté-là est plus intense, un peu plus définie que ce côté-là. Je vais juste repasser avec mon pinceau estompeur un peu sur les bords, mais pas trop non plus parce que je veux quand même garder la définition, je veux juste repasser pour m'assurer que c'est quand même un petit peu estompé. Je vais prendre un pinceau à liner à angle, comme ceci, biseauté, je crois qu'on dit. Celui-là, c'est le 763 de Delium Tools. C'est un pinceau, c'est celui que j'ai utilisé pour mes wings avant. Je l'aime bien parce qu'il est un petit peu plus épais, du coup ça permet de faire un truc un peu plus smoky, je pense. Et je prends la couleur Wired, et je vais faire du coup une wing ou un liner en suivant la ligne de mes cils. Ici sur le coin où il y a le turquoise, je vais un peu épaissir du coup la wing. Ça va nous servir pour suivre toujours cette ligne oblique. Pas besoin d'être précis parce que de toute façon on va la fumer comme je disais plus tôt. Voilà, et maintenant je vais prendre un peu plus de Digital, le turquoise plus sombre, vraiment un tout petit peu, et je vais un peu fumer ça, mais en gardant un peu cette forme oblique, quoi.
Du coup, je repasse juste dessus et je fais des petits cercles dessus pour l'estomper, fumer, assombrir le coin externe, mais garder quand même la forme. Maintenant, on va prendre notre couleur pailletée. Il y a pas mal de chutes dessus, du coup je vais juste un peu humidifier mon pinceau pour que ce soit un peu plus, que ça colle un peu plus à mes yeux. Je veux pas que ce soit super intense, sinon j'aurais utilisé ma base à paillettes pour éviter les chutes. Mais là je veux juste que ce soit un peu plus soft et un peu plus, voilà quoi. On va le placer sur presque toute la totalité de la paupière, s'arrêter à peu près au niveau du coin interne classique quoi. Et là à nouveau faire une forme d'oblique, donc je vais essayer de respecter ce que j'ai fait avec les fards mat. Et juste ajouter le phare, tu vois, l'amener vers l'extérieur ici. Et faire un peu cette forme oblique, quoi. Voilà, je vais juste redéfinir un petit peu plus le liner au niveau du ras de mes cils en reprenant Wired. J'ai envie de définir encore plus ici, donc je vais juste prendre un peu plus de Wired, presque l'amener vers l'intérieur pour faire comme presque une cut crease, mais vraiment super soft quoi. De toute façon, je vais revenir l'estomper juste après. C'est juste pour un peu mieux définir là. Et puis reprendre un petit peu plus de Digital et repasser un petit peu dessus. Pour estomper. Waouh! Alors, je pensais que le troisième look était mon préféré, mais celui-là, il s'approche à grands pas. Et c'est juste parce que je sais pas si tu vas le voir sur la caméra, mais le métallique bleu est genre magnifique parce qu'il y a des reflets, des paillettes dorées dedans et vertes. Oh my god! Je vais prendre l'autre côté du pinceau plat que j'ai utilisé. Au fait, j'ai oublié de dire ce que c'était. Ah, mais il est complètement effacé. C'est quoi ça? Bazar. E54. Du côté pas encore utilisé, je vais prendre Shockwave et juste le placer dans mon coin interne de la paupière, juste là. Similairement à ce que j'ai fait avec le shimmer bleu, je l'amène un peu comme ça pour faire un peu une forme oblique. Voilà ma technique habituelle, je prends un carré de coton réutilisable et je mets un peu de base de teint dessus pour juste mieux définir et pour nettoyer le travail de fard. Alors je vais corriger mes cernes comme d'habitude avec le Enlighten Concealer de Jenna Ardell. Je vais concentrer ça au niveau de mes cernes. C'est un correcteur pêche, du coup ça va annuler un peu la coloration bleutée sous les yeux. Du coup au niveau fond de teint, je vais faire mon combo préféré. C'est tellement sombre dehors. Est-ce que tu vois quelque chose, Biloute? Alors au niveau fond de teint, je vais faire l'un de mes combos préférés qui est mélanger le Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation avec le Stay Naked de Urban Decay. Je mélange, je vais appliquer ça. Je vais appliquer un tout petit peu de contour crème parce que j'ai envie de sculpter un petit peu, mais à nouveau, comme la dernière fois, que ce soit très estompé, quoi. Je vais aller en dessous de mes pommettes. Genre là. Et je vais estomper ça avec un stippling brush de ELF. Comme la dernière fois, on va en appliquer un petit peu ici, pour au niveau juste à droite de mes tempes, pour allier avec l'effet étiré comme ça. Alors je vais utiliser deux anti-cernes. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais utiliser le Flower Beauty Light Illusion, qui est un anti-cerne à couvrance moyenne. Donc je vais pas, vu que je vais utiliser deux anti-cernes, je vais pas mettre énormément de produits. Je vais juste en placer ici pour couvrir mes cernes. Et un peu ici pour soulever l'œil, comme d'habitude. Alors j'ai choisi le Light Illusion parce qu'il est un peu plus, au niveau couleur, il est très proche de ma carnation.
L'idée c'est que j'utilise cet anti-cerne au niveau de mes cernes pour vraiment les couvrir. Et ensuite je vais venir enluminer l'œil avec un anti-cerne un peu plus clair, mais plus bas pour éviter d'avoir... parce qu'en fait c'est plus logique d'avoir une illumination au niveau ici qu'au niveau des cernes, si tu vois ce que je veux dire. Parce que au niveau lumière, quand tu lèves, la lumière elle va pas ici, elle va au niveau un peu ici. Donc maintenant je vais prendre un autre anti-cerne. Et ça me fait penser que j'ai une bonne nouvelle que j'ai appris récemment. Révolution est arrivé sur la liste de Logical Harmony, qui est une liste de marques cruelty-free, qui est vraiment, je pense, c'est peut-être la plus stricte, mais Révolution, ça n'a jamais été 100% clair, même s'il l'affirme. Du coup, je vais prendre l'anti-cerne Révolution Conceal and Hydrate, que je pensais détester. Au final, je l'adore. Il est très clair, du coup, je vais le placer, comme je disais, au niveau du... plus ici, pour illuminer les yeux. L'idée c'est de en fait enluminer au niveau des points haut du visage où il y a de la lumière qui va frapper. C'est un peu inspiré des techniques drag et c'est là où on va trouver un peu l'aspect soft glam de ce maquillage. Du coup je vais vraiment concentrer parce que je veux illuminer mais vraiment à des points précis du visage. Alors là je vais faire un peu une ligne verticale pour suivre le nez. Parce que en fait, si tu ne concentres pas l'illumination, en fait, ça retire tout l'intérêt. Parce qu'en fait, c'est comme si tu faisais ton teint enluminé, quoi. Ça va être assez subtil parce qu'en plus, je suis très clair de peau, donc ça va à peine se voir. Mais voilà. Là, ici, pareil, concentré. L'amener vers l'extérieur. Je vais le descendre un petit peu, parce que c'est bien de faire un peu une forme triangulaire, quoi. Je vais un peu l'estomper dans le contour. Un peu cette transition, repasser partout. Voilà, donc je sais pas si tu vas voir, c'est quand même assez subtil, je pense, à peu près. Je suis pas sûr en caméra si ça l'est, mais voilà. Et donc ça permet de à nouveau sculpter le visage. Alors maintenant je vais prendre mon kit de contour Shade Plus Light de KVD Vegan Beauty. Et en fait dedans il y a des contours, poudres, et il y a aussi des poudres illuminatrices. Et je vais prendre une poudre illuminatrice pour passer en dessous des yeux pour pas perdre un peu cette illumination, quoi. Et je vais fixer le reste avec ma poudre de Fenty Beauty, la Pro Filter, couleur Butter. Je vais en prendre un tout petit peu, prendre un pinceau très souple et l'estomper sur le reste du visage. C'est pour que les produits poudre s'estompent mieux sur la base, en fait. Alors maintenant, on va bronzer le visage. Pour ça, je vais prendre l'un de mes bronzers préférés, le Milani Silky Matte Bronzer. C'est un bronzer très très neutre, presque froid. Et je vais m'en servir pour à nouveau sculpter un peu le visage. Donc je vais en prendre un petit peu sur un pinceau à contour. Celui-là, c'est le 945 de Delium Tools, un de mes préférés. Et je vais juste passer là où j'ai fait le contour et estomper ça. Alors maintenant, on va faire exactement la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire que je vais prendre mon kit de contour de KVD Vegan Beauty, et je vais prendre la couleur la plus claire, le contour ici, et je vais contourner mes clavicules. J'ai le mot en français maintenant. Je mets en évidence mes clavicules, et je vais passer là où il y a de l'ombre. Tu vois ici, aussi en dessous. Donc je sais pas si ça marche, j'ai l'impression que oui sur la caméra. On va passer au blush. Je vais prendre un des blushs de Kaleidos, le Lo-Fi Duo Blusher dans la couleur Peach. Malheureusement, ils ne sont plus disponibles. Comme son nom l'indique, c'est un blush couleur pêche, mais quand même relativement neutre. C'est pas super chaud, quoi que si. Enfin bon, bref, peu importe. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Cosette, le S123. Je me suis dit que ça contrasterait avec le bleu et ça irait avec le orange qu'on va mettre plus tard. Après, pêche c'est quand même plus chaud, donc je sais pas si ça va aller super bien vu que la palette est quand même plutôt dans les tons froids, mais voilà quoi, j'ai essayé. Je vais en placer au-dessus ici aussi
pour un look un tout petit peu années 80. Un petit peu sur le bout de mon nez. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre du bronzer sur mon nez. Je vais appliquer le bronzer que j'ai oublié de faire plus tôt. En termes ici. On va la sculpter un peu. Oui, je vais reprendre mon pinceau eyeliner, je vais prendre la couleur White et je vais passer ça sur mon ras de cils inférieur, surtout à l'extérieur. Et je vais essayer d'estomper ça, mais très très précisément pour suivre un peu la forme que j'ai fait lever extérieur là. Je vais prendre un tout petit peu de Digital, faire ça vraiment très précisément. On va passer maintenant à notre orange, donc je vais prendre un tout petit pinceau estompeur tout souple, le E33 de Sigma. Je vais prendre le orange qui s'appelle Voltaïque. Et je vais concentrer ça au niveau de mon coin interne. L'idée c'est de faire un peu une forme inverse à la wing extérieure là. Donc un peu un V vers l'intérieur. Pas mal. Et je vais aussi l'amener un petit peu sur mon ras de cils inférieur, mais on va pas estomper avec le bleu parce que, en fait, vu que bleu et orange sont des couleurs complémentaires, ça veut dire que si jamais tu essaies de les mélanger en fard, ça va devenir caca marron. Voilà, je l'estompe juste un tout petit peu, mais vraiment, j'estompe même pas dans le bleu, quoi. J'essaie même pas, c'est mort, quoi. Moi, je lui parle plus, quoi. Je vais maintenant utiliser un crayon et je vais faire l'intérieur de ma muqueuse. Le crayon que je vais utiliser c'est un beige clair et en fait ça va aider à agrandir les yeux mais de façon moins évidente que du blanc. Et pour compléter tout ça, je vais prendre à nouveau Shockwave, le blanc métallique, et je vais appliquer ça dans le coin interne pour illuminer tout ça. On va terminer par highlighter, et là j'ai deux nouveaux highlighters à présenter. On va utiliser un pour mon visage et un autre pour mes clavicules. Donc celui que je vais utiliser pour mon visage c'est le Ray Rider de Kaleidos, qui est un pêche comme ceci. Je vais appliquer ça avec mon setting brush de Real Techniques. Au niveau, juste au-dessus de mon nez ici, sur le bout de mon nez. Et au niveau de mes clavicules, je vais prendre mon pinceau à highlighter de Kaleidos et on va utiliser la couleur Skywalker, qui est un bleu turquoise, comme ceci. Je vais appliquer mascara, rouge à lèvres, touche finale, et on se retrouve après. Voilà, pour compléter ce look, j'ai utilisé une paire de faux cils de House of Lashes Natalia Light, qui est une paire un peu fluffy qui va vers l'extérieur. Je l'ai vraiment concentré sur l'extérieur pour aider à donner cet effet wing. Et pour les lèvres, j'ai utilisé un crayon de chez NYX dans la couleur Nude Truffle, qui est un marron un peu neutre froid. Et pour mes lèvres, j'ai utilisé mon nude préféré, qui est un rouge à lèvres liquide de Dose of Colors. La couleur, c'est Truffle. Je vais maintenant reculer la caméra, on va passer à une revue de toutes ces palettes. Voilà, j'espère que le tutoriel t'a plu. Passons maintenant à la revue de la totalité des palettes Futurism que je possède. Si tu as regardé toute la série, ces 4 palettes, la Futurism 1, 2, 3 et 5. Si c'était pas clair, j'adore ces palettes, j'adore l'esthétique de la marque. Je suis vraiment content d'être tombé sur cette marque parce que je pense que ça tombait à pic pour moi. C'était au moment où j'ai décidé d'arrêter de soutenir Jeffree Star et sa marque. Et le problème c'est que cette marque produisait ce que j'estimais être vraiment des palettes uniques, en tout cas à l'époque, avec vraiment des harmonies que je trouvais fantastiques et qui me plaisaient énormément. Colorées, mais aussi avec du neutre, et une formulation de fard vegan de grande qualité à mes yeux. Et pour moi, les palettes Futurism de Kaleidos sont vraiment
remplacer parfaitement ça. J'apprécie vraiment les efforts de la marque pour essayer de créer cette esthétique et vraiment une nouvelle excitation autour du maquillage, alors que c'est difficile quand le marché est si saturé actuellement et que les marques sortent des choses toutes les semaines. Je trouve que Kaleidos fait vraiment un bon taf et c'est vraiment plaisant de recevoir un colis de chez eux parce que waouh, c'est vraiment magnifique à déballer quoi. Au niveau de la qualité elle-même des fards, je n'ai eu absolument aucun problème. Les fards sont très très pigmentés, certains il suffit de taper une seule fois son pinceau dans la pastille et on a de la pigmentation pour toute la paupière. J'ai pas de problème pour l'estomper. Je sais qu'avant j'avais un petit peu plus de problèmes, sûrement par manque d'expérience, mais aussi parce que j'utilisais pas une base à paupières, que j'utilisais de l'anti-cerne, où j'avais un peu parfois des fards qui pouvaient être un petit peu... ils s'estompaient pas très bien et accrochaient sur certaines parties. Du coup, j'encouragerais très fortement à utiliser une base, de toute façon en général, mais particulièrement peut-être avec ces palettes. C'est peut-être pas des palettes que je recommanderais à vraiment des débutants sur les fards, mais je les recommanderais vraiment à quelqu'un qui est plus dans un niveau débutant intermédiaire, parce que moi c'est là où j'étais quand je les ai eus, et vraiment c'est tellement un plaisir de les utiliser. Il n'y a pas besoin de faire marcher les fards fonctionnent, ils font exactement ce qu'on a envie qu'ils fassent, et ça, c'est ce qui est pour moi une preuve de qualité de phare. Jusqu'ici, j'ai parlé que des mats. Je pense que les métalliques, duochrome et iridescents, c'est vraiment là où la marque Kaleidos brille. Ce jeu de mots n'était pas voulu. Parce que c'est vraiment des métalliques incroyables. Ils sont vraiment magnifiques, ils sont si beaux. Et je pense sincèrement que ce sont les meilleurs métalliques duochrome de ma collection de maquillage. Sachant que j'ai pas non plus des tonnes de palettes, mais c'est vraiment des très beaux. Ça s'est probablement vu durant les tutoriaux, plonger le pinceau une fois peut suffire à recouvrir une paupière entière de métallique super réflectif. Ils sont vraiment super beaux. Je vais te faire quelques swatchs juste pour fun and giggles. On va prendre Nuclear Futurism 1. Je pense pas que les swatchs soient super intéressants, mais c'est bien pour voir un peu la couleur, à quel point ils sont réflectifs. Voilà, donc voilà à quoi ressemble un petit swatch. Prenons Lightyear, qui est le métallique lavande de Futurism 3. Voilà, c'est absolument magnifique. Allez, on va prendre le duochrome, on va se faire plaisir. Là, peut-être une base un peu moins intense, vu que c'est un duochrome, mais voilà quoi, il est vraiment tout aussi beau. Je sais pas si... Je pense que j'ai pas du tout fait ça de la bonne façon. Je fais ça de la pire façon du monde, mais bon. Voilà, donc vraiment des métalliques vraiment super intenses, densément pigmentés, magnifiques et uniques dans leur couleur avec des superbes réflexions. Je pense qu'il y a une autre marque que ces palettes m'évoquent, c'est la marque de Pat McGrath. J'ai jamais essayé ces palettes parce qu'elles ne sont pas cruelty free malheureusement, mais puis elles sont quand même assez chères. Mais je trouve qu'il y a un peu cette même esthétique et ce même désir de créer vraiment des couleurs vraiment uniques, presque éditoriales. Beaucoup de plaisir à travailler avec ces palettes. Je trouve que les harmonies sont incroyables. Je pense que 6 fards par palette, c'est une excellente idée parce que personnellement, au début, j'étais genre 6 fards par palette, c'est pas terrible. Au final, je réalise que je suis beaucoup plus créatif avec une restriction de fards de environ 6 à 8 que quand j'ai une palette de 18. Et je trouve que bien que ces harmonies, il n'y ait que 6 fards, je pense vraiment qu'on peut créer une grande variété de looks. Autre chose que je trouve vraiment génial, c'est que du fait qu'il n'y ait que 6 fards et que ces palettes sont vraiment très compactes, c'est vraiment simple d'en glisser une ou deux, voire même toutes, dans son sac de voyage et de faire vraiment beaucoup de looks différents. Ça m'arrive très souvent d'en prendre au moins une ou deux en voyage. Si je devais pointer des défauts par rapport à ces palettes, je dirais que principalement, la première, et pour moi le plus gros, c'est ces fiches plastiques. Je pense personnellement que c'est pas digne d'une marque
tels que Kaleidos, je trouve ça un peu dommage personnellement. Ça me dérangerait pas sur une palette qui coûte la moitié du prix qu'elle coûte actuellement, mais c'est des palettes à 24 $. Du coup, pour moi, c'est des palettes qui se situent plutôt dans le haut de gamme. Et j'aurais préféré avoir les noms des phares inscrits dessus. Alors peut-être que certains aiment pas trop parce qu'ils ont l'impression que ça pourrait gâcher un peu le design du packaging. Moi, personnellement, je supporte pas ce genre de petites feuillettes parce que surtout en voyage. Et vu que c'est des palettes compactes, j'ai l'impression que c'est un peu dommage au niveau de la conception de l'objet lui-même de ne pas avoir pensé, ah oui, il est probable que les gens la prennent pour voyager et que du coup ce soit super embêtant. Voilà. Deuxième défaut plutôt mineur, pour moi ce miroir ne sert à rien, il est beaucoup trop petit et vraiment quasiment inutilisable même en voyage. Personnellement je ne l'ai jamais utilisé et c'est dommage dans le sens où ça fait que du coup la palette n'est pas du tout recyclable. Alors après, est-ce qu'on recycle beaucoup des palettes? J'ai envie de dire déjà le recyclage pour moi c'est un peu une fumerie de base, mais en plus je pense que pour des palettes de fard, on finit pas des palettes de fard tous les jours, à moins que tu utilises vraiment qu'une seule palette. Ça sera tout sur cette revue des palettes. Je pense que le prix, personnellement, je pense que le prix est honnête pour les palettes, mais je pense que c'est très très personnel, ça dépend vraiment de combien tu es prêt à mettre sur ces palettes. Je trouve ça vraiment génial que les frais de port soient très facilement gratuits à l'international. Et ouais, je pense que c'est vraiment des palettes de très très bonne qualité. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais bien savoir quel est ton classement des palettes Futurism, les 4 qu'on a, laquelle est ta préférée et laquelle tu aimes le moins. Est-ce qu'il y en a certaines que tu vas acheter peut-être? Et enfin, j'aimerais beaucoup savoir quel était ton look préféré et le look que tu as moins aimé. Si tu veux faire un classement, je t'invite à le faire dans les commentaires. Personnellement, au niveau look, ça va être entre celui-là et le dernier que j'ai fait, avec l'Astropink 3. Il y a des chances pour que l'Astropink soit un peu plus haut. Je pense que c'est plus par rapport aux harmonies des palettes. Personnellement, si je devais faire un classement des palettes, je mettrais probablement la Futurism 2 en dernier, juste parce que je trouve que les fards sont un petit peu trop neutres sur l'œil à mon goût. J'aurais bien voulu qu'ils soient plus chauds, plus rouges, avec plus ce ton-là, tels qu'ils sont vraiment dans la palette. Je trouve que sur l'œil, ils apparaissent beaucoup plus neutres. En 3, je pense que ça va être l'électro turquoise, même si j'adore ce look et je pense que ça m'a fait beaucoup plus aimer les couleurs turquoises. Parce qu'à la base je ne suis pas un grand fan, mais j'adore ce look et je pense que je vais beaucoup jouer avec cette palette. Mais c'est juste turquoise, harmonie turquoise, c'est pas forcément le genre d'harmonie que j'adore. Deuxième, très probablement la Cyber Green, je pense qu'elle est incroyable, c'est vraiment le genre d'harmonie que j'adore et il y a un moutarde vraiment magnifique. Et enfin, je pense que l'Astropink, juste parce que je trouve que l'harmonie est vraiment unique et inattendue, on peut vraiment créer une grande variété de looks, et c'est celle qui me donne le plus de jus à ma créativité. Donc voilà, c'était une longue vidéo. J'espère que cette mini-série t'a plu. Personnellement, j'ai passé un incroyable moment. Je pense que c'était tellement bon dans le sens de pouvoir être vraiment créatif et essayer de créer des looks complets où j'utilise tous les fards de chaque palette, et créer des esthétiques complètes, c'est vraiment ce que j'adore faire sur ma chaîne. Et ça m'a aussi vraiment donné beaucoup plus confiance à mes capacités d'artiste en maquillage. J'ai vraiment l'impression de m'être poussé en dehors de ma zone de confort, de façon à ce que maintenant ce soit ma zone de confort. À nouveau, n'hésite pas à me dire si tu aimerais voir encore plus de tutoriels sur ces palettes. Ça me ferait vraiment très plaisir de me concentrer sur elles. Peut-être qu'on en a un petit peu marre de me voir tout le temps parler de ces palettes. Enfin, je sais pas, tu peux me dire. N'hésite pas à laisser un like sur la vidéo et un commentaire, ça m'aide pour la visibilité de ma chaîne. Et comme à chaque fois, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao!